Alors, Baruch Hashem, nous rentrons dans Rosh Chodesh Shvat. Je voudrais vous soumettre quelques passages, on va pas faire tout, il n'est pas très long l'article, mais je voudrais vous soumettre quelques passages que je vais évidemment traduire, et d'un article qui s'appelle Et Litot, le temps de planter, qui a été publié dans un magazine, dans un journal, dans un hebdomadaire, au mois de Tevet de l'année Taf Resh Pei Chet, c'est-à-dire si l'année d'indépendance c'est Tachar, donc on est facilement 15 à 20 ans avant l'indépendance de l'État. D'accord. Et cet article a été écrit par un ouvrage, par un maître que je me suis procuré tous ses écrits il n'y a pas longtemps, qui s'appelle donc le Rav Yishayahu Shapira, appelé aussi le Admor Achalutz, qui était le frère du Esh Kodesh. Le Esh Kodesh, je rappelle, c'est le Admor de Piaseczna, qui était le Rav du ghetto de Varsovie, qui va être malheureusement massacré après en prenant le train et être brûlé le 4 Teshvan. Mais son frère, le Admor Chaloutz, eh bien, était en Eretz Israël, a connu le Rav Kook, était proche du Rav Kook. Et donc, et le Rav Yishayahu Shapira, et voilà. Et tout cela, évidemment, ce sont des descendants du Rav du Maguid de Koznitch, qui ont étudié auprès du Rav Menachem Mendel de Kotsk. Il y a toute une descendance comme ça, qui est assez aussi impressionnante. Et donc, évidemment, comme vous avez reconnu, ils viennent tous frontière algérienne, marocaine, plus ou moins. Oui, oui, non, non. Et il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il parle sur ce devoir et sur le bonheur de planter des arbres. Et je voudrais vous faire partager cela parce que, évidemment, parfois on n'en est pas conscient suffisamment. Et quand on approche justement, d'abord le nouvel an de l'arbre, selon Beth Shammai, c'est aujourd'hui. Et puisque c'est Rosh Chodesh, c'est le premier Shvat. Et que Beth Hillel, c'est dans 15 jours. N'est-ce pas? Et la halakha, elle est selon Beth Hillel, c'est dans 15 jours. Mais on ne peut ignorer, bien évidemment, la halakha de Beth Shammai. Donc la valeur, évidemment, de l'arbre quand on rentre dans le mois de Shvat. Et dit, je vous soumets les propos du rab que nous allons traduire simultanément. Après, je vais vous dire aussi ce qui m'a intéressé quand j'ai lu cet article, combien est-ce qu'on a d'arbres aujourd'hui en Israël et toute l'implication qu'il y a derrière. D'accord? On va voir. Bechad Bishvat, Rosh Hashanah Lailan, selon les enseignements de Beth Shammai, Bet Hillel Omrim, Bechamisha Sarbo, Bet Hillel, Bet Shammai, premier 15 du mois. Midei Shana Beshana, chaque année, eh bien, Beagia Yom Chamisha Asar Bishvat, quand arrive le 15 du mois de Shvat, Inenu Niskari, nous nous rappelons de cette mitzvah essentielle, mitzvah Achat Miyuchedet Bemina, cette mitzvah spéciale qui s'appelle la mitzvah de planter des arbres. Je vous rappelle dans la paracha de Kitavo, n'est-ce pas, dans le Sefer Devarim, Ba'aya Kitavo et la Haaretz, Untaratem, Atzepri, on a une mitzvah de planter des arbres fruitiers en l'occurrence quand nous arrivons en Eretz Israël. Et puis, d'autant plus important, pour citer le Rochem Akadosh bien connu, Ve'aya qui t'avoue la haaretz, Ve'aya, ça enseigne la joie. Il n'y a pas de plus grande joie que de venir en Eretz Israël. Pas? Ve'omnam, combien, et ceci étant dit, combien est grande la beracha, Marav beracha, le Ouailan Be'eret Israël, l'arbre planté en Eretz Israël, Bechol Mina Vesugav, quelle que soit la variété des arbres qui sont plantés en Eretz Israël. Là, l'arbre est très important, nous rappelle le Rav. Pourquoi? Parce qu'il sert d'ombre face au soleil, qui est particulièrement chaud. Il sert voilà, de protecteur, d'abri pour les oiseaux. Il y a aussi quelque chose qui est agréable pour les oiseaux. Il est l'expression du bourgeonnement, de pricha, atzmicha, de la vitalité, de la réjouissance, de la légèreté. Betor akemisha, asher misaviv kan ou marbe la tête et de pirio. Et en plus, il donne beaucoup de fruits. Donc il y a une richesse naturelle à l'arbre que nous nous devons de reconnaître. Et tout cela, bien évidemment, nous permet à Moïl mitlakedbo im ayafe on devient un peuple pleinement cohérent parce que justement, il y a des arbres. Vous savez pertinemment qu'un des détails qui est essentiel, c'est que non seulement l'arbre a besoin d'eau, mais que l'arbre donne aussi de l'eau, donne aussi de l'humidité. Les palmiers, notamment. Donc, tout cela n'est pas hasard, n'est pas innocent, parce que l'arbre, et on rappelle que c'est Ilan, la différence entre Ilan et Etz,
l'arbre Etz n'est pas automatiquement un arbre fruitier, alors que Ilan, on avait déjà évoqué à l'époque, est automatiquement un arbre fruitier. Mais il prend une place, je saute d'un peu quelques lignes, il y a énormément de mitzvot, de lois qui sont fixées à travers l'arbre. Première année, deuxième année, troisième année, la Shemitah, etc., etc. Donc, manger ses fruits dans la sainteté, cela, bien évidemment, a quelque chose de central dans la vie du peuple sur sa terre. Veulakar et Alev Beodo Viofio, c'est le cœur même de la vitalité du peuple en terre d'Israël. Nathan Chaim, il donne la vie. Ve'ayas Semel Chaim ou Merkaz Chaim, c'était l'expression même de la vie, et il est au centre, encore une fois, de la vie. Vous prenez une oasis, on sait pertinemment le rapport à l'eau, c'est pareil, c'est la même problématique, parce qu'il y a des arbres, donc il y a de la vitalité. De tout cela, nous dit le Rav, eh bien évidemment, nous sommes profondément reconnaissants à l'égard de Keren Kayemet et Israël, pas oublier, cet organisme qui a énormément investi pour planter des arbres en Israël, et il nous dit, Besheket ou Be'avoda matmedet, okay, tranquillement, silencieusement et consciencieusement, mais de manière claire, ils se sont préoccupés de planter des arbres en Eretz Israël. מתוך כל יוצר העדר הגדול שיש למפעל הנטיות הנעשה, המפעל הגדול, הנעשה על ידי הקרן הקיימת לישראל. Ils ont planté des arbres. Exactement. On va y revenir. Mais en tous les cas, il y a une volonté justement de planter des arbres, encore une fois, de donner vie à cette terre. Vous avez certaines populations que je ne nommerai pas, bien évidemment, qui ont une envie féroce de conquérir notre terre, mais en aucune manière, ils n'utilisent cette méthode de planter des arbres. Ils auraient plutôt une tendance d'ailleurs à les brûler ou à les détruire. Évidemment, je ne vous dis pas de qui je parle, mais ils sont à Gaza. D'accord? Et ça, c'est quand même assez abject. Et encore pire que ça. Je soutiens, mais je l'avais déjà évoqué en plus cette thèse-là, et j'ai vu déjà plusieurs dans mes recherches que c'est prouvé. Vous avez un certain nombre, évidemment, de petits beurs qui évoquent la possibilité, enfin la possibilité, ils énoncent le fait que la preuve qu'ils sont là depuis des générations, c'est que les oliviers, c'est leur grand-père qui les a plantés. D'accord? Vous êtes conscient, bien évidemment, du mensonge éhonté, parce que c'est et ça se vérifie, hein. On sait très bien que là, comme beaucoup d'arbres, mais l'olivier pas encore plus, puisqu'il grossit, plus il est installé. Donc on sait pertinemment qui a planté ces oliviers. Ce n'est pas dans la nature, encore une profonde, justement, grâce ou à cause de leur manque de respect de la terre, de comprendre cette valeur-là et cet investissement qu'il représente. Le fait est, c'est que Keren Kayemet l'Israël s'en préoccupe et a réussi. C'est là où je trouve ça extraordinaire. Il a réussi à planter jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en Tafresh Peichet, près de 1,5 million d'arbres Bechol Gelilot Arsenu, dans toutes les régions de notre terre. Pour vous donner une proportion, évidemment, il s'en réjouit. Il dit, c'est commencement, c'est pas encore fini, mais c'est extraordinaire. Voilà, c'est là où j'ai fait ma recherche. Alors, sachez-le, le CACAL a planté 42,5 millions d'arbres jusqu'à aujourd'hui, plus des arbres individuels, c'est-à-dire qu'on estime à peu près à 120 millions d'arbres en Israël. C'est-à-dire, en moyenne, 20 arbres pour chaque habitant. D'accord? Depuis 1900, le Minyanam, le CACAL a planté 245 millions d'arbres. Sauf que, évidemment, il y a eu malheureusement des feux de forêt, il y a eu des destructions, etc. Mais, encore une fois, on a quand même donc 120 millions d'arbres en Israël. Par rapport à cette année-là où on avait un demi-million. 500 000, on s'est doublé. Et des gens qui plantent les arbres, etc. Vous voyez à quel point il y a une implication extraordinaire. Et il dit à quel point et ça veut s'en réjouir. Yehuda, comme Bagalil, en Judée, comme dans la Galilée, Bashomoron, partout où on peut, c'est un très bon commencement.
Mais ce n'est qu'un commencement. Elle nous montre simplement quel est le cheminement auquel nous devons clairement nous attacher, encore une fois, et continuer sur ce cheminement-là, de pouvoir accroître, agrandir cette activité de planter en Eretz Israël. Et il ajoute, Kol Shtil Chadash, chaque plantation, chaque petit arbuste, mais Kacher Nefesh Achad Israël vient rajouter, à attacher l'âme de chaque membre du peuple juif avec sa terre. Même financièrement, de planter un arbre, ça ne coûte pas trop d'argent. Et les tipoules, même pour s'en préoccuper, pour les préserver, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts, ça ne demande pas beaucoup d'investissement financier de planter des arbres. Et pourtant, comme on a vu avec le rapport à l'ombre et la richesse des fruits, à combien ça nous apporte, encore une fois, d'avoir cette sérénité-là. Les journalistes, au nom de Dr Pinchas Cohen, représentant de Agudat Israël Haolamit, donc un mouvement qui a priori n'est pas sioniste, entre guillemets, parce que c'est vraiment un mouvement plutôt charedi, il n'empêche qu'il a dit, c'est là où j'ai trouvé ça extraordinaire, quand il revient, il s'approche, Bekorov, mais Eretz HaKodesh, quand il se rapproche de la terre d'Israël, il dit, il témoigne, j'ai vu à Jérusalem, Raïti Beirushalayim, Bnot Ashire Roussia. J'ai vu des filles, semble-t-il filles de gens riches qui prenaient de Russie. Aovdot al Chelkat Asade Katana, Avodat Akodesh, qui travaillaient sur un petit lopin de terre, un travail animé par la sainteté. Pourquoi? Raïti Sham Adama Shmama. J'ai vu une terre en désolation. Chez Nefra bin Laila, qui est devenu en une nuit, les naod, déchets, be'amal, kapem, acharutzot, shel bachurim, ivrim, idéalistin. C'est beau comme il écrit. En une nuit, cet endroit qui était en désolation totale est devenu quelque chose d'extraordinaire grâce aux efforts menés par de jeunes hommes hébreux idéalistes. Il n'y a qu'une volonté plus forte que le fer, volonté d'acier, qui peut amener à de tels résultats extraordinaires. D'où ils ont puisé cette force, c'est clair, que de nos patriarches. Avraham Avinu qui vient en Eretz Israël, qui marche partout en Eretz Israël. Là où vous êtes encore plus surpris, c'est qu'il a dit ce témoignage. Dans quel journal? Vas-y, accroche-toi bien. Haaretz. Le journal Haaretz du 15 Tevet, n'est-ce pas? De Tavreshin Per, donc le 8-1-1928. Le journal Haaretz, on a dit. On n'a pas dit ni Hatzofé, ni je ne sais pas quoi, qui n'existait pas encore. Il y a une reconnaissance de cette vitalité, encore une fois, des Eretz Israël. Même pour cela, eh bien, il est indubitable qu'il est souhaitable que chacun y participe pleinement dans cette entreprise extraordinaire, car plus cela va s'accroître, veigdal misparachinu, et que nos frères et nos sœurs vont y participer, à Sovlim Kayom, ceux qui souffrent pour le moment d'un manque de travail, d'un manque de parnassa, eh bien voilà, il y a un travail, planter des arbres. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit. Et tout cela, encore une fois, prend sa source, bien évidemment, dans l'image que nous avons de nos aïeux, encore une fois, de la même manière que les arbres qui poussent, de la même manière que vous avez des enfants qui naissent, comme il y avait ce projet qu'on connaît depuis Biter, depuis Bétar, où il était l'usage, que quand il y avait eh bien, un couple qui se mariait, n'est-ce pas, ou un enfant qui naissait, on plantait un arbre. Et quand l'enfant allait se marier, eh bien, on coupait l'arbre, comme ça, il pouvait se construire une maison sur la base de cet arbre. Donc, il dit, ça serait bien même de retrouver cette coutume-là, comme ça nous assure un avenir, encore une fois, sur notre peuple. Ok. Si nivzar, je terminerai par cette phrase. Im nivzar mi itanu leachiot et manigenu, et minagenu, bechol melo akefa. Si nous continuons à construire, encore une fois, en reprenant cette coutume, encore une fois, dans tous les domaines, ou Bechol Atochen Arav, dans tout cela, encore une fois, avec un seul but,
encourager encore une fois le Keren Kemet l'Israël, au moins de garder cette coutume-là de planter des arbres, de s'y installer, etc., eh bien, cela nous rattache encore plus à nos pères Abraham, Isaac et Yaakov, et nos aïeux du passé. Voilà une petite pépite du Admor de Piasetzna.